Liberty, we gotta free to our liberty. We got to move to our liberty. Bonjour. L'Afrique se doit-elle d'éduquer les autres peuples? Telle est, de manière succincte, l'intitulé de notre réflexion, notre brève réflexion d'aujourd'hui. Oui, partout on dit les Africains sont discriminés, les Africains sont réprimandés, sont frustrés, trop de préjugés sur l'Afrique. C'est bien. En retour, qu'est-ce que les Africains font? Du côté des Africains que nous sommes, on semble se complaire dans une certaine suffisance. Oui, nous avons inventé les hiéroglyphes, nous avons créé les pyramides. Oui, nous sommes le peuple premier, nous sommes ceci, nous sommes cela. C'est bien tout cela. C'est bien, la science vient d'Afrique. C'est bien, beaucoup de chercheurs viennent d'Afrique. Je n'en disconviens pas. C'est aussi vrai que l'histoire a été falsifiée. Mais à notre niveau, que faisons-nous pour sortir de cette aliénation, de ce climat malsain, de ce préjugé défavorable? Pour commencer à répondre à cette question, pour commencer à proposer certaines solutions, cette vidéo s'étalera sur 3 étapes pour parvenir à limiter cette empreinte négative, cette image négative qu'on a sur l'Afrique, mais surtout pour arriver à se revaloriser et à imprégner, à impacter positivement les autres peuples au changement. Bienvenue sur Africa Light. Je suis John Bapou. Suivez la vidéo de bout en bout et allez jusqu'à la fin, car une bonne surprise vous attend. Elle vous permettra de changer en un instant le regard que les autres ont sur vous et progressivement d'amplifier cette ampleur et de donner un impact plus durable sur les autres. L'Afrique doit-elle éduquer les autres peuples? Je répondais par l'affirmative. Oui, c'est un devoir de mémoire, c'est un droit d'aînesse. La seconde vidéo portera sur le droit d'aînesse. Pour l'instant, je vais donner les grandes lignes qui nous aideront à progressivement avoir cette relation d'amitié, cette corrélation harmonieuse avec les autres peuples. Beaucoup parlent des moyens financiers. Beaucoup parlent de rehausser notre valeur perçue sur le plan financier. Mais je dirais, comment arriver à éduquer les autres peuples? Je commencerai par dire qu'il faut rehausser notre image perçue sur le plan mental. Qu'est-ce que rehausser notre image perçue sur le plan mental? C'est amener les autres à nous percevoir autrement. C'est surtout y arriver en changeant notre mindset. Cela ne veut pas dire qu'il faut changer totalement nos principes et nos valeurs, non. Mais cela veut dire qu'il faut réadapter nos valeurs et nos principes au contexte actuel. Pas forcément en adoptant tout ce qui s'y fait, mais surtout en focalisant nos priorités, en focalisant notre perception, ce que nous voulons que les gens pensent de nous, sur la positivité, ce qui est amélioratif et la portée efficace et efficiente que nous voulons transmettre. Comment le faire? C'est changer déjà notre manière de penser. Changer notre manière de penser et en revenant à nos propres repères, à nos propres principes. Il faut savoir que les principes de partage, d'universalité, de sociabilité, d'équilibre ont été certes implémentés dans le monde par les Africains, qui sont les premiers êtres à occuper les 4 continents.
ou les 5 s'il faut le dire. Les premiers à développer la science, les mathématiques, le savoir, avec Imhotep et d'autres chercheurs, les premiers à implémenter même l'écriture, les mathématiques, Ishango, Luango, à implémenter beaucoup d'autres sciences afin que cela soit récupéré par l'Occident et d'autres peuples dans le monde et transformé à leur sauce et même le plus souvent galvaudé. Comment se fait-il que actuellement nous n'arrivons pas à nous projeter dans cet avenir, à projeter cette manière de penser, cette philosophie de l'équilibre, cette philosophie de l'unité aux autres mondes? Parce que sur le plan mental, il y a eu un problème. Du fait des nombreux traumatismes, des nombreuses évasions et surtout des effets latents de tous ces brimades, de toutes ces frustrations, nous avons pris l'habitude de nous complaire à admirer nos oppresseurs. Aussi, pour y arriver, la première clé, c'est changer notre carte mentale, changer notre mindset. Revenir à cette vision de grandeur, revenir à cette vision de postérité, la refléter, la transmettre par nos attitudes, par nos effets, par nos actions, par nos vêtis, oui, car il faut même retrouver notre manière de parler, notre manière de manger, notre manière de nous habiller. Il faut le retrouver. Pour quelques incultes et quelques ignorants, ils diront que l'art africain n'est pas ceci, là. Mais tout l'art contemporain, les principes de tout l'art contemporain reposent essentiellement sur les principes de l'art préhistorique africain. J'en passe. Les fondements de la civilisation actuelle sont basés essentiellement, à 90% je dirais, sur les principales découvertes faites et implémentées déjà des siècles en avant en Afrique. Aussi, opérer ce retour n'est qu'une question de temps et je dirais même n'est qu'une question de commencement. Il faut commencer et s'engager fermement. Se reconditionner mentalement afin de présenter cette valeur que nous avons toujours eue et que nous avons reléguée aux autres qui ne la maîtrisent même pas et qui tâtonnent sur le plan scientifique et nous présentent cet tâtonnement comme des prouesses mémorables. Alors que nous sommes qu'au début de la créativité illimitée que peuvent exprimer les Africains. We gotta come out strong. Oh God, the movement. We got to move to our liberty. En second lieu, éduquer les autres peuples. Ce n'est pas seulement regarder les autres avec hauteur ou bien se reconditionner mentalement, encore que regarder les autres peuples avec condescendance, cela ne passe pas, puisque nous sommes tous égaux en principe et nous venons tous à plus de 90% du même génotype. Aussi, en tant que frères, aînés et cadets, en tant que frères et sœurs, nous avons l'obligation de nous respecter. Et nous nous respectons progressivement. Aussi, cette deuxième clé est celle de l'éducation. L'éducation proprement dite. Quel est le type d'éducation auquel nous devons revenir? Comment éduquer un peuple en partant d'un paradigme extérieur, comme je le disais dans une vidéo il y a quelque temps? Revenons au paradigme africain. Quelques gens incultes diront, oui, et on va revenir aux philosophies africaines, aux grandeurs, aux slogans. Nous ne revenons pas aux slogans. Nous parlons des principes sur lesquels toutes les bases, tous les autres éléments de la fondation doivent tenir. Sans ces principes, la fondation est vouée à s'effondrer. L'immeuble, l'infrastructure, l'investissement s'effondrera. Qu'est-ce que nous sommes en train de bâtir? Nous devons revenir à ces principes, mais les adapter au contexte actuel. Car il faut contextualiser les faits
il faut contextualiser les principes, il faut contextualiser la donne, il faut contextualiser les moyens d'implémentation de ces principes afin qu'ils soient plus efficaces. Aussi, nous devons revoir en grande partie notre éducation, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan linguistique, que ce soit sur le plan concret, philosophique, que ce soit sur le plan technologique. L'éducation est à revoir. Aussi, en présentant comme le font déjà le Serge Kovi Regmiré, Jules Gang dans Isumingan, la Startup Academy et d'autres instituts, le jeune Claudel Nobissi, Parlons Business, Marthe Karine, d'autres jeunes entrepreneurs, Ricardo Kanyama et d'autres jeunes africains, en parlant, en montrant des moyens opérationnels, pratiques et théoriques même, qui se font déjà en Afrique. En le présentant aux autres, ils pourront s'en inspirer et mieux comprendre ce que c'est que la culture africaine. Oui, nous devons réévaluer notre éducation et la présenter au monde différemment, mieux la présenter, afin que le monde s'en imprègne et collabore mieux avec nous. Mais surtout, que le monde en prenne de la graine, car l'ignorance mondiale est un facteur préjudiciable, est un facteur qui accroît les discriminations. En troisième lieu, nous devons nous ouvrir aux autres. En troisième lieu, il y a une nécessité de s'ouvrir aux autres peuples. Nous avons toujours fonctionné dans une culture de la cachotterie, une culture du secret. La culture du secret est mondiale, dans le domaine de l'industrie, de l'entreprise, dans le domaine des sciences et surtout dans le domaine spirituel. Le secret fait partie des fondements même du monde. Mais nous avons une nécessité. Nous sommes amenés à nous ouvrir, car sans l'ouverture aux autres, l'Afrique périra et le monde avec. Car la chute de l'Afrique constituera une sorte de chute de l'élite, une sorte de chute du monde. Comment le monde veut évoluer s'il se met lui-même à détruire son fondement principal, son centre prioritaire? Car le centre du monde, le centre de l'Afrique, c'est l'Afrique. Le centre du monde, le centre de l'univers, c'est l'Afrique sur le plan géographique et même sur le plan spirituel. Aussi, détruire ce centre prioritaire, c'est détruire le monde. S'ouvrir au monde, ce n'est pas tout présenter, mais c'est revenir aux valeurs les plus importantes. La transmutation, la lévitation, la télépathie, les synchronicités et d'autres valeurs universelles que les mondes passés ont implémentées avec succès et que ce monde actuel continue à cacher. À ce niveau, j'interpelle pas seulement les Africains, j'interpelle même les exégètes et ésotériques des autres mondes, des autres cultures, des autres continents. Pourquoi continuer à cacher ce qui a été révélé dès le début? Vous freinez le monde par vos égoïsmes et vous croyez que c'est l'Afrique seule qui en pâtira. Africains, exotériques, savants et autres du monde, ouvrez-vous, ouvrons-nous au monde de manière certes sage, mais ouvrons-nous au monde et acceptons-nous mutuellement. La dernière clé, je dirais, est celle d'une humanité rêvée. Oui, cela, c'est le bonus que je vous. La phase 2 de cette vidéo me permettra de revenir en substance sur ce que c'est que l'humanité rêvée. Allons vers cette humanité rêvée et rendons ce monde merveilleux. We gotta free to our liberty. We got to move to our liberty. We gotta come out. Oh God, the movement. We got to move to our liberty.